Imaginez-vous commander un gâteau et on vous le livre moisi. Face à cette situation, la réaction de la quasi-totalité des êtres humains serait de râler, de se plaindre. Mais figurez-vous qu'une dame a vécu la même situation et a décidé d'en faire une force. Aujourd'hui, elle est l'une des meilleures pâtissières de la ville de Yaoundé. Actuellement, elle nous fait l'honneur de visiter son atelier. Oui, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, c'est votre programme Au cœur des mains qui s'installe. Si vous êtes prêts, je vous amène visiter l'atelier des délices d'Habibi. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Madame Habibi. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue chez les délices de Habibi. Merci. J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Super, je vous amène avec moi. Merci. Alors, bienvenue encore. Là, Merci. vous m'avez trouvé en train de travailler et je pense qu'on va le faire ensemble. Oui, ça ferait Bonjour, plaisir vous d'apprendre. habiller. Ok. Là, je Merci. vous déshabille. Ça, je le mets là. Ok. Oui. Voilà. Et on met le chapeau. C'est vraiment pour éviter qu'on ne Oui, retrouve oui, mes cheveux. exactement. Et je veux également vous donner l'eau pour laver les mains. Parce que vous pouvez tourner la pâte avec moi, on ne sait jamais. J'aimerais bien, n'hésitez surtout pas à tout ce que je peux faire, n'hésitez pas. Ok, super alors. Alors là, c'est la dernière phase, je pense. Oui, là je suis en train de décorer le gâteau. Il va sortir bientôt, disons dans 1 heure. Non, Oui, d'accord. donc nous l'avons préparé à l'avance, le temps que le gâteau puisse bien s'imprégner de tous les différents ingrédients que nous avons mis à l'intérieur. Ça fait du bien d'être dans la cuisine, mais déjà, il faudrait que toutes les personnes qui regarderont cet épisode sachent qui est Abigail derrière les délices d'Habibi. Alors, Oui, qui est c'est Abigail? vrai. Alors Abigail, c'est la jeune femme âgée de 25 ans que je suis. Oh. Originaire de l'extrême nord et née d'une fratrie de 2. Donc là, je matérialise juste la passion que j'ai depuis bientôt 10 ans déjà. Donc j'exerce dans la pâtisserie, ça fait 10 ans. Comment est née cette passion? La passion est née suite d'une déception. J'avais commandé le gâteau pour mon ex et c'était moisi. Donc je me suis dit, plus jamais personne ne mangera un gâteau moisi. Au contraire, les gens mangeront des pièces sur mesure, des pièces esquisses, des pièces qui donnent envie de revenir encore. Mais est-ce qu'avant ça, vous saviez déjà quand même, vous aviez des bases en pâtisserie? Honnêtement, non. J'avais plutôt des petits bouquins à la maison que je lisais. Je perdais le temps avec ça en fait. Parce que je me disais, il fallait que je sache quand même au moins tourner la farine, les œufs et le sucre. Donc avec ces petits bouquins, notamment Fanta fait la cuisine, j'ai décidé de transformer une mauvaise aventure en une belle revanche, c'est-à-dire avoir votre propre établissement aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait? Surtout, qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on reçoit sa première commande? Je ressens ma première commande en classe de première. Je crois que j'avais 17 ans. 17 ou 18 ans. Non, 16 ou 17 ans, voilà, parce que je passe le bac à 18 ans. Donc, je reçois ma première commande d'une de mes camarades, qui s'appelle aussi Abigail, comme moi. Donc, j'ai beaucoup apprécié, parce que au moins ma camarade me faisait confiance. Et je me suis dit, si mes proches me font confiance, alors pourquoi ne pas commercialiser ça? Pourquoi ne pas donner du plaisir à plein d'autres personnes encore? Donc, c'est de là qu'est réellement partie l'idée de vendre les gâteaux. Les délices de Habibi, ce ne sont pas que les gâteaux. On fait également du traiteur mignardise, traiteur de cuisine, c'est-à-dire les plats chauds, les plats camerounais qu'on connaît tous. Et au travers de ces différentes réalisations-là, on permet vraiment, aujourd'hui, avec le carnet d'adresses qui s'est élargi, donc on permet à plusieurs personnes de goûter l'excellence de nos doigts. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier?
Ce qui me rend le plus fière. Attendez, je vous explique. D'accord. Quand le client reçoit sa commande, il me dit ah Bibi, le gâteau, si ça tape derrière la tête, Seigneur, Seigneur. Donc, si j'ai bien compris jusque-là, Abigail n'a pas fait une école, c'est vraiment, ce sont des livres. Non, Elle est autodidacte. Oui, j'ai commencé en étant autodidacte. Par contre, en 2023, je me spécialise en wedding cake. D'accord. Oui, je me suis spécialisée en wedding cake et cela m'a permis de davantage peaufiner mon travail, le rendre plus professionnel. Et cela était justement possible grâce à mon formateur Mandange, celui qui réalise les pièces de la présidence aujourd'hui. Donc, c'est par son biais que j'ai été formée et spécialisée en wedding cake en 2023. D'accord, là, voilà le modèle du client. Donc, on va le réaliser ensemble. Là, c'est un gâteau d'anniversaire, c'est ça? Oui, c'est pour son chéri. Même prière. Comme tu connais. Alors, comment est-ce que vous recevez vos commandes? Je reçois les commandes via TikTok, WhatsApp, Instagram, même Twitter également. Donc, il y a plein de réseaux sociaux sur lesquels je suis et les gens nous contactent via ces réseaux sociaux-là. Vous avez dit tout à l'heure que ce qui vous rend le plus fier, ce sont les réactions de vos clients quand ils dégustent vos gâteaux. Alors, est-ce qu'il y a une réaction en particulier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un retour, quelque chose de particulier qui reste jusqu'à aujourd'hui dans votre tête? Je pense que c'était récent. Il y a deux réactions. Le premier, c'était pour le gâteau le plus géant que j'ai eu à faire. Le gâteau, il mesurait 1,15 m. Et ce jour, je vous assure, le mariage a été tellement combattu que quand j'ai pu livrer le gâteau, la cliente m'a dit que ton Dieu est fort. C'est le fort. Et honnêtement, j'ai pu comprendre que c'était véritablement la main de Dieu sur cette commande-là. Et la deuxième réaction, c'était en décembre 2025. La cliente m'a appelé un mercredi pendant que le mariage était vendredi et samedi. Elle me dit, ma chérie, si tu ne me sauves pas, je suis finie. Elle n'avait pas de pâtissière, elle n'avait pas de traiteur milliardiste. On a fait l'apéro le vendredi et on a fait le gâteau de mariage le samedi. Donc on avait littéralement moins de 72 heures pour apprêter sa commande. Instantanément, elle m'a fait le dépôt de la totalité. Elle n'a pas dit « Ah, est-ce que vous êtes sérieuse? Est-ce que machin? » Donc, le niveau de confiance qu'elle a eu en moi m'a tellement ébloui. Ça m'a permis de garder à jamais cette dame dans mon esprit. Et si elle passe par là, coucou Madame Dominique. Coucou Madame Dominique. Donc, ça m'a tellement fait plaisir. Et quand on a fini de livrer sa commande, elle était tellement satisfaite qu'elle ne cessait de nous recommander. Elle partageait les vidéos qu'on a eu à prendre sur ses statuts et tout. Elle nous a tellement recommandé. D'accord. C'est au quartier Damas que les délices d'Habibi façonnent avec passion des pièces sur mesure avec un seul objectif, servir des produits qui allient qualité et saveur. Comme ça. Tu es venu pour apprendre, non? Alors, je pense que c'est une première fois pour toi. Vraiment? Oh, c'est pas mal en tout cas. Je pense que si tu viens ici là chaque jour, même pendant 3 jours comme ça, tu vas avoir la main. Oui. Ok. Est-ce que Abigail forme? Oui. Les délices de Habibi forment. La prochaine session de formation basique d'ailleurs, c'est le 8 juin. Oui. On a 2 semaines de formation et 3 mois de stage. Et quelles sont les modalités? Les modalités de formation sont simples. Pour les formations basiques, c'est 150 000 pour 14 jours de formation et 3 mois de stage. Qu'est-ce que vous appelez formation basique? Vraiment pour ceux qui sont débutants, comme toi. D'accord. Des personnes qui ont vraiment un niveau 0 dans le domaine de la pâtisserie. Et logiquement, ils ressortent de là bien aguerris. Ok. Et ils sont aptes à monter un gâteau d'anniversaire comme celui-ci. Oui, je ne doute pas. Est-ce que vous êtes marié, fiancé? Avez-vous des enfants? Bon, je dirais que je suis plutôt fiancée, mais pas encore mariée. J'ai pas encore d'enfants. D'accord. Oui. Et comment est-ce que vous faites donc pour
pour trouver l'équilibre entre le couple, le travail. Attendez, vous expliquez comment c'est pas facile. Je sais, c'est pour ça que je demande. Il attend que je lui écris pour dire que papa, c'est comment ça va, tu vas bien, la journée se passe bien. Maintenant, voici en train de faire les gâteaux. Il trouve peut-être que je suis un peu occupée et tout, mais il me comprend beaucoup. Il me comprend beaucoup parce qu'il est également dans le domaine de l'événementiel et logiquement, il sait ce que ça fait d'être prise par les commandes et tout. Donc, on se complète. Vous pouvez avoir combien de commandes en moyenne par jour? Par jour, honnêtement, ça dépend des saisons. Comme en cette saison, si l'école est finie, il n'y a pas trop d'événements, les parents ne sont pas surchargés. Du coup, les gens se font plaisir de commander les gâteaux. Oui, donc on peut être en moyenne 5 à 8 gâteaux par jour. Ok. Je spoil un peu, hein. C'est écrit là, husband, the best husband. The best, maman, si tu n'es pas meilleure dans ta part de copier-coller. Tu vas pas recevoir le genre de gâteau-ci. Avec des gâteaux vraisemblables aux moindres détails exigés par les clients, Abigail n'hésite pas à user de la rigueur pour satisfaire la clientèle de plus en plus grandissante. Je remarque que vous lavez les mains plusieurs fois dans la journée. Et je me demande, quand je regarde d'autres vidéos des pâtissiers, je vois ils ont des gants, mais j'ai fait le constat là qu'il n'y a pas de gants. Honnêtement, les gants ne sont pas hygiéniques parce que je ne peux pas laver les gants. Je ne peux pas travailler, je lave les gants, je ne peux pas travailler. Et lorsque je travaille avec mes mains, je peux directement ressentir s'il y a un souci ou non sur la pâte que je suis en train de travailler avec. En lavant régulièrement les mains, ça élimine plus les bactéries qu'en ayant les gants sur d'accord. les mains. Oui. Okay. Donc littéralement, les gants, c'est plus pour les services à froid. Mais lorsqu'on est en train de travailler en cuisine et tout, c'est mieux d'avoir à proximité de l'eau pour laver proprement ses mains. Après avoir soigneusement lavé les mains, place à la décoration. On dispose les perles de sucre avec soin. Le sourire sur les lèvres traduit le plaisir qu'elle a à modeler vos gourmandises. C'est pour la création de contenu. Oui, parce qu'il faut bien prouver aux gens qu'on fait les gâteaux, non? Les bons gâteaux surtout. Jackie, oui. Pardon, dis à ta copine que le livreur part déjà. D'accord, j'ai compris. Quand il va scotcher, il ne pourrait plus descotcher. Jackie, ton carton là, non, net. Donne un peu de plastique. Tu as donné le contact à Babon. Hein? Vous attendez qui? Babon? Voilà. La livraison est prête. La commande est prête, pardon. Montez les sœurs, t'es cassé. D'accord. La cliente a demandé qu'on retarde la livraison de 14h à 14h30. Elle connaît nos plans. Je suis choquée. On va voir comment gérer ça. Est-ce que ça arrive tout le temps? Régulièrement. Et comment ils sont gérés? Est-ce que ça impacte? Ça fatigue. Ça impacte beaucoup. Même là, maintenant, ça impacte déjà. On avait une autre livraison prévue pour 14h30 là. On est obligé soit de renvoyer, soit de trouver quelqu'un d'autre. Ça gâche le programme. Comment vous gérez dans ce cas? On est quand même une équipe de 7 personnes, donc c'est pas quelqu'un qui manque pour faire la livraison, mais juste qu'on avait déjà un programme et chacun a ses responsabilités à faire au cours de la journée. Et là, ça bouleverse un peu les choses. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez une équipe de 7 personnes. Effectivement. Chacun a une tâche bien définie. Oui, c'est ça. chacun. J'aimerais les rencontrer, surtout voir tout l'atelier, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'on va commencer par là où nous sommes. Oui. Ici, on est avec mon assistante en pâtisserie. C'est elle qui, après moi, monte les gâteaux. Comme là, tout à l'heure, je montais et elle est en train de prendre la relève. Donc, elle se bat plutôt bien. Ça fait 1 an que nous sommes ensemble. Et ça se passe plutôt bien. D'accord. Bon, là, je pense qu'on va commencer par le salon. Oui. Là, on a les nems qui sont en train d'être préparés.
Et vu qu'on apprête les nems en pré-cuit, on met au congélateur pour que s'il y a des clients en semaine qui ont besoin des nems, que ce soit disponible 7 jours sur 7. D'accord. Oui. Donc on apprête généralement 300, 400 nems, ça dépend. Donc ces dames sont chargées de... Oui, principalement pour aujourd'hui. Parce que comme je le disais d'entrée de jeu, on a plusieurs services et on essaie de repartir les tâches de façon journalière. Oh, d'accord. Mais pour la plupart de celles qui sont là, elles sont polyvalentes. Oui, bien que tout le monde ne monte pas encore les gâteaux, mais elles sont polyvalentes. Ok, donc aujourd'hui, elles font les nems. Oui. Demain, elles pourront faire autre chose. Oui, demain, elles peuvent faire les génoises. Là, on va finir par la salle des productions. Donc ici, on a les filles qui sont en train d'apprêter les génoises. Donc c'est principalement son travail, surtout Annie. Donc, Bonjour Annie. Ça va bien? Elle s'occupe des génoises, donc la production des génoises, c'est son travail. Aujourd'hui, elle est accompagnée de Elsa, une de nos anciennes apprenantes, qui est venue me faire un coucou. D'accord. ça veut dire que vous êtes une très bonne enseignante. Oui, je garde les bonnes relations avec mes élèves. Ok. Là, vous avez mis combien de jaunes? Du moins, il reste combien de jaunes? 6. Ok. Après ça, vous mettez au sucre et vous démarrez immédiatement. Ok, madame. Donc là, je vais vous amener dans mon bureau. Je suis accompagnée de ma standardiste et là, justement, c'est mon bureau. Donc, c'est elle qui est chargée de répondre à tous les clients. Allô, bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, elle m'a accueillie en arrivant. Voilà. Bonjour, rebonjour. Ça va? Je suis tout de même curieuse. Depuis que je suis arrivée ici, cette grande machine m'a impressionnée. Et c'est à quoi? Bon, là, c'est le four industriel. On l'a acheté, ça fait 4 mois. Ok. 4 mois, je pense. Oui. Ok. Venu tout droit de Chine. Après 6 mois d'attente. C'est mon bébé. Acheté en une fois. Acheté en une fois. Ok, comment ça marche? Quel est son avantage ou quels sont ses avantages? Bon, l'avantage du four industriel, déjà, c'est que les températures sont très bien réglées. Très bien. Ce ne sont pas les fausses températures des cuisinières classiques qu'on retrouve un peu de partout. Donc là, c'est vraiment un outil de travail professionnel. Pour ceux qui aspirent à faire des commandes à grande échelle et tout ce qui va avec, là, c'est essentiellement dédié à ça. Et comme les délices de Habibi se veut une pâtisserie sur mesure, Mon amour. c'est la raison de sa présence. J'aime les chiffres. Beaucoup les chiffres. Je m'appelle la fortune, j'aime l'argent, le jet. Elle a coûté combien cette machine si la question n'est pas indiscrète? Ah bon, elle n'est pas indiscrète parce qu'on la retrouve partout. Donc tout le monde peut s'en approprier. Elle coûte juste 2 millions. Juste. Ah d'accord. Ok. C'est bon à savoir, elle coûte juste 2 millions. Juste 2 millions. Constituées d'une équipe passionnée et dynamique, les délices de Habibi ont une forte organisation interne qui garantit le succès de toutes les tâches qui leur sont confiées. Que ce soit en termes de cake design, wedding cake, gâteau d'anniversaire, buffet de milliardises, anniversaire surprise, cocktail alcoolisé ou jus naturel, cette structure est l'adresse qu'il vous faut et sa clientèle élitiste en est la preuve. Ici, on retrouve des célébrités telles que l'idole, Ulrich Takam ou encore la créatrice de contenu TikTok, Sophia Noukate, pour n'en citer que cela. Sincèrement, si je fais une semaine ici, je serai une pâtissière. Ça, c'est clair. Voilà ce que vous voulez dire. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On renverse ça dans le seau pour éviter que l'humidité puisse toucher le sucre. Ok. Depuis que je suis là, justement, j'ai fait un autre constat. Ici, c'est l'usine de production. Et vous faites beaucoup plus des livraisons. Est-ce que les clients ne demandent pas souvent un endroit où ils viendraient eux-mêmes manger sur place? Justement, il y en a. Il y a plein même. Beaucoup de personnes me demandent est-ce qu'on ne peut pas venir vous apprêter la commande? On mange directement. On n'a pas encore d'espace, mais c'est en projet.
c'est un projet. Donc ceux qui nous écoutent, restez juste connectés parce que très bientôt, vous allez venir à l'ouverture de notre pastry shop. Et comment est-ce que justement vous voyez ce pastry shop? Qu'est-ce qu'on aura de particulier dans cet espace-là? La particularité, c'est que souvent on organisera des moments où les gens pourront venir réaliser leurs commandes avec nous. Et on pourra également préparer des commandes sur place pour qu'ils puissent déguster. Donc la file d'attente ne sera pas longue, comme il faut commander à la veille pour qu'on puisse livrer demain et tout. Parce qu'il y a des personnes, maintenant il a envie de manger un gâteau, donc il veut satisfaire son envie là maintenant. Et il n'y a que les délices d'Abibi pour leur fournir des parts sur mesure. Donc très bientôt les gens pourront... À toute humilité. Oui, les gens pourront venir déguster des parts de gâteaux sur mesure. Et quels sont les défis que vous avez au quotidien? Bon, honnêtement, les défis qu'on a pour le moment, je dirais que c'est la visibilité. Parce que l'équipe pour accueillir les clients, il y en a déjà. C'est pas pour dire que la visibilité qu'on a maintenant est petite, mais j'aspire à plus que ça. Donc, je veux vraiment qu'on se retrouve en train de livrer une vingtaine, trentaine de commandes par jour. Ça fera tellement ma joie et ça me permettra d'accomplir plus exactement mes objectifs. Qui sont vos objectifs? Ah d'accord, mes objectifs, naturellement, l'ouverture du pastry shop. Parce que je ne suis vraiment pas de ceux qui prennent les prêts pour évoluer, pour faire évoluer le projet. Donc je suis plus de ceux-là qui préfèrent travailler l'argent propre et réaliser des projets avec ça. Donc je veux vraiment pouvoir atteindre mes objectifs à court, à moyen terme et ceci en ayant plus de visibilité. Donc c'est un peu ça. Quelle est la plus grosse commande que Habibi, les délices d'Habibi, ait déjà eu à réaliser? Bon, en termes de gâteau de mariage, je crois que c'était une pièce de 6 niveaux à 500 000 francs. Et en termes de milliardises, on a déjà eu à réaliser un buffet de milliardises à 2 millions. Ouh, mince! Je comprends pourquoi il y a les appareils qui coûtent juste 2 millions ici. Hein. C'est évident parce que si un client te donne ces 2 millions, il faut bien que quand tu postes habituellement, qu'il y ait quelque chose qui justifie cet argent-là. Oui. Donc, et en même temps aussi, ça nous rend crédibles auprès des clients. Parce que le client ne peut pas voir peut-être que tu travailles dans une petite cuisine avec les petits matériels et tout, et tu demandes beaucoup d'argent. Donc, il faudrait bien que si tu prends beaucoup d'argent chez le client, que tu aies un matériel qualitatif. D'accord, je souhaite déjà, parce que ça, je le fais toujours, j'aime les ondes positives. Amen. Donc, je souhaite déjà que votre activité aille en grandissant, que vous ayez beaucoup plus de clients, beaucoup plus de célébrités et dans les brefs délais, votre pastry shop. I receive! Alors, est-ce que pour finir, hein, vous pouvez donner un conseil à une jeune fille qui est passionnée, mais n'a forcément pas les moyens d'avoir déjà un établissement comme vous aujourd'hui? Quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'elle ne perde pas espoir? Alors, le conseil que je peux donner à une jeune fille aujourd'hui, c'est de faire ses classes. Accepte que tu ne seras pas comme moi, par exemple, aujourd'hui, dans un bref délai. Et ça te permet également de graver toutes les étapes du parcours. Si peut-être quelqu'un se lève là le matin et dit ok, il a peut-être été sponsorisé à hauteur de 500 000, je dis juste n'importe quoi. Il dit ok, je vais aller prendre le robot industriel de 400 000, je vais aller prendre la table de 150 000 et tout et tout. En réalité, avec les 500 000, il n'aura pas fait les classes que moi j'ai eu à faire. Et peut-être moins que ça, parce que moi j'ai commencé à la main. Donc, qu'il commence par faire ses classes. Acheter la petite batteuse de 10 000, acheter le petit turntable de 3 000. Petit à petit, l'entreprise va grandissant. Et même à cet effet-là, le 20 mai dernier, on célébrait mon anniversaire et je suis en train d'offrir une masterclass en crêperie aux jeunes femmes passionnées comme moi pour leur permettre justement de démarrer un business, pour leur permettre d'avoir quelque chose qui puisse être rentable, qui puisse leur donner de l'argent. Il y a dans cette masterclass-là auquel les gens peuvent participer, les femmes. Parce que ma cible, c'est plus les femmes. Je veux vraiment voir la jeune femme autonome. Je veux la voir dépendre d'elle-même. Ne pas être soumise,
Parce que je ne suis pas dans les histoires de femmes fortes et indépendantes là. La femme doit être soumise. Oui, elle doit être soumise comme la Bible le dit, mais qu'en réalité, ses finances ne doivent pas forcément dépendre de l'homme. Oui, l'homme peut fournir, mais qu'elle ne dépende pas totalement de ce dernier-là. Donc, si elle veut s'acheter une belle jupe, bah, elle s'achète une belle jupe sans toutefois dire chérie, s'il te plaît, je peux avoir. D'abord que tu n'es même pas sûr qu'on va te donner. Donc. Là, je suis en train de faire les drips pour mettre sur le gâteau de la cliente. On va aller livrer ça ensemble. Donc. Dans cet atelier, chaque membre est polyvalent. L'on peut par conséquent porter main forte dans chaque service. Dans ce cas pratique, l'on peut apercevoir la promotrice préparer un gâteau surprise accompagnée de ses assistantes. La beauté de ce gâteau ne surprend plus, car la satisfaction est la marque de fabrique de cette structure. Qu'il faut appeler C'est ça qui est transféré. Ok, c'est le voice de 11h38. Non, ça va. Votre appel va être Comment ça? vers la messagerie. Allô, bonjour madame. Bonjour. Oui, les délices de la Bibi à l'appareil, c'est bien madame Berline? Oui, madame, c'est bien moi. Oui, c'est par rapport à la livraison du gâteau. Je voudrais me rassurer, c'est bien la montée des sœurs TKC. Effectivement, je suis bien à la montée des sœurs TKC. Vous êtes là dans combien de temps, s'il vous plaît? Je sors maintenant, madame, disons dans une trentaine de minutes, s'il vous plaît. D'accord, je vous entends. Ok, madame, à tout à l'heure, merci. Bien, merci à vous. Place à la livraison. Comme il est de coutume, Abigail accompagne le livreur jusqu'à l'arrêt taxi pour s'assurer que ce dernier mènera sa mission avec brio. L'accompagner, prendre le véhicule. Toujours. Après, il faut que je me rassure qu'il entre bien dans le taxi et qu'il arrête bien le gâteau. Un bon manager. Faites attention au gâteau. Non, on va prendre le taxi ici. Ça m'a pris la demande. Demandez la côte américaine qui colle les rats. Au revoir. C'est à ça que ressemble une journée dans la vie d'un pâtissier. Les commandes qui s'enfilent, beaucoup de pâtes, beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur en cuisine. Alors, Abigail, merci de nous avoir reçus dans ton atelier. C'était super, j'ai beaucoup appris et je te promets que je reviendrai pour la formation. Surtout parce que tu dois bien faire les rousses là. Oui, mon gars aussi doit être servi. Bon, merci, à très vite. Merci, bye bye. Bye bye. Mesdames et messieurs, j'espère que tout comme moi, vous avez su apprendre de cet épisode. Ce que l'on retient, c'est que si l'on est un jeune pâtissier et que l'on voudrait devenir un jour comme cette jeune Abigail, il faudrait que l'on fasse ses classes, que l'on apprenne à aller petit à petit. Qui sait, avec beaucoup de détermination, beaucoup de travail et beaucoup de chance, vous pourrez devenir vous aussi l'un des meilleurs pâtissiers de la ville de Yaoundé et pourquoi pas du Cameroun. C'est ici que s'achève cet épisode d'Au cœur des mains. C'était La Force Mulgue, la voix du bonheur. Bye bye.